Seigneur notre Dieu, nous voici réunis devant toi pour célébrer Pâques, le jour où tu as révélé ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, comme le Sauveur vivant qui s'est chargé de tous nos péchés, et avec eux de toute la misère humaine et de la mort, qui les a expiés à notre place, qui en a souffert et qui, une fois pour toutes, les a vaincus et abolis. Nous savons bien où nous en sommes, et tu le sais mieux que nous. Nous venons à toi pour te remercier de la liberté que nous avons de détourner nos yeux de nous-mêmes et de regarder à toi qui as fait de si grandes choses pour le monde et pour nous tous. Donne-nous maintenant de parler et d'écouter avec sincérité, afin que ce soit ta parole qui préside à cette heure, qu'elle nous touche et nous pénètre, pour que nous soyons tous consolés, encouragés, exhortés par elle, et que tu puisses agréer notre humble louange. Qu'il en soit ainsi pour nous et pour tous les hommes assemblés aujourd'hui dans cette ville, dans ce pays, au près et au loin, assemblés pour entendre et saisir la promesse de la résurrection et de la vie. Regarde-nous tous avec faveur, nous t'en prions. Amen. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour aller l'embaumer. Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles allèrent à la tombe, le soleil était levé. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Mais, levant les yeux, elles virent que la pierre était roulée. Or, elle était très grande. Entrées dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu d'une robe blanche, et elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit, « Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Et allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Elles sortirent et s'enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et bouleversées. Et elles ne dirent jamais rien à personne, parce qu'elles avaient peur. Tout d'abord, les femmes vinrent, virent, entendirent, s'enfuirent au loin, et ne dirent jamais rien à personne, car elles avaient peur. Et là s'arrêtait aujourd'hui notre lecture de l'évangile de Pâques. Et là s'arrêtait aussi l'évangile de Marc, dans sa plus ancienne version, nous disent les spécialistes des textes anciens. Marc, donc, auteur du premier évangile, laisse son lecteur devant une question. Qu'est-ce que la résurrection si l'on ne voit pas le ressuscité et si les seules personnes qui en ont reçu la proclamation se taisent à tout jamais? Difficile question. Au lecteur qui est devant ce texte le plus ancien et devant cette question-là, il reste à revenir au texte, à relire à partir de
commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Marc, premier chapitre, premier verset, et le lecteur ensuite aura à chercher ce qui, dans tout le récit de l'évangile, évoque une nouvelle vie possible, une vie profondément transformée, après que le pire soit advenu. Le lecteur qui accomplirait cette recherche se trouverait à la fin devant un reste. Eh bien, la résurrection est ce reste. À ce lecteur, il appartiendra de faire sien ce reste, de faire sienne la résurrection, d'en vivre et de la vivre. Et l'on dira alors que la résurrection, c'est la suite. Retenons cela en peu de mots. Avec cette finale ancienne de l'évangile de Marc, la résurrection de Jésus de Nazareth, c'est, pour le lecteur, le reste de l'évangile et la suite de l'évangile. Cette formulation de la bonne nouvelle de la résurrection, si simple à mémoriser, qui ne suppose aucune tractation avec le divin, et qui fait du croyant un simple sujet lecteur et acteur autonome de sa propre existence. Cette formulation, donc, n'a manifestement pas été reçue en son temps telle qu'elle était. Car la résurrection serait plus compréhensible, évidemment, si le ressuscité apparaissait et donnait lui-même des instructions. Et c'est pour cela que nous avons dans l'évangile de Marc quelques ajouts canoniques. Jésus ressuscité apparaît à Marie de Magdala, qui va le raconter aux disciples, mais on ne la croit pas, parce que probablement c'est une femme, et qui plus est une femme au passé douteux. Jésus ressuscité apparaît aussi à deux d'entre eux, mais on ne les croit pas non plus. Est-ce parce qu'ils sont deux et qu'ils devraient être trois pour que leur témoignage soit crédible, ou bien est-ce parce qu'on ne sait pas trop qui ils sont? Eh bien, pour clore l'évangile de Marc dans ses développements les plus récents, Jésus ressuscité se montre enfin et à la fin, à moins que ce soit le début, nous allons le voir, il se montre au collège des 11 disciples. Et là, pour le dire un peu cavalierement, et là, ça va marcher. Les derniers rédacteurs de l'évangile de Marc n'envisagent une compréhension et une transmission de la foi en la résurrection qu'à partir d'une apparition au collège des apôtres, les apôtres et personne d'autre, apparition augmentée de l'institution divine d'un rite, le baptême. Comment alors la résurrection est-elle attestée? Eh bien, par la prédication apostolique, adressée au peuple, ratifiée par le baptême. On ne lit pas cela seulement dans l'évangile de Marc. Voici quelque chose dans les Actes des Apôtres, c'est au 10e chapitre, et dans la bouche de Pierre s'adressant à des païens et parlant de Jésus. Écoutons Pierre. Dieu l'a ressuscité, Jésus. Dieu a ressuscité Jésus le 3e jour et il lui a donné de manifester sa présence, non pas au peuple en général, mais bien à des témoins nommés d'avance par Dieu. Pierre est là, en train de parler des 11 dons lui-même. Et il sort sa carte de visite pour ainsi dire, je, moi, Pierre, témoin nommé d'avance par Dieu. Et Pierre poursuit, à nous, les 11, qui avons mangé avec lui et bu avec lui
après sa résurrection d'entre les morts. Et vous voyez que la résurrection, c'est la prédication apostolique adressée par un apôtre. Si c'est Pierre, c'est mieux. Adressée par un apôtre à une assemblée pieuse, constituée et organisée, qui adhérera à cette prédication, adhésion confirmée par une existence moralement irréprochable. Privilège exorbitant des apôtres sur les églises à peine naissantes et déjà dotées d'une structure épiscopale. Individualisation extrême de la résurrection, d'une part. Collectivisation extrême de la résurrection, d'autre part. Doit-on choisir et éliminer ? Nous devons plutôt repérer que le privilège des apôtres, privilège d'ancienneté et d'autorité, va disparaître avec eux, si bien que la deuxième génération, disons plutôt la troisième, devra s'interroger elle-même sur la résurrection et la prédication de la résurrection, et devra penser, discerner et tâcher de reconnaître, d'authentifier en quelque sorte ceux qui devront parler. Alors bien sûr, on inventera très tôt la succession apostolique comme si elle allait dispenser de penser et de réfléchir. Mais même cette invention capitale n'empêchera pas qu'il faudra des hommes et des femmes reconnaissables dans leurs propos et dans leurs actes, comme des témoins de la résurrection. Et nous voyons à ce point que la prédication apostolique, ecclésiale et groupale ne peut pas faire l'impasse sur l'adhésion individuelle dont nous avons déjà parlé. Mais en même temps et symétriquement, même l'adhésion personnelle profonde, intime, emploie pour se comprendre et pour se dire le langage de la vie et de la résurrection, langage qu'il emprunte au texte reçu et au discours de l'Église. Si bien que le collectif interroge et féconde l'individuel, et que l'individuel interroge et stimule le collectif. À ce point de notre méditation, il nous faut revenir à Marc, et plus précisément à ces femmes, à ces pieuses femmes qui, espérant pouvoir embaumer le corps de leur défunt Seigneur, se sont trouvées devant et dans un tombeau vide, et qui, aussi sollicitées par un ange, finalement ne dirent jamais rien à personne. Leur présence finalement silencieuse et leur disparition du champ du récit a une autre signification encore que celle que nous avons évoquée. La résurrection de Jésus-Christ, Fils de Dieu, est un événement si bouleversant et si profondément intime que ceux qui l'expérimentent en vérité n'en parlent pas. Ça n'est pas mauvaise volonté de leur part. Ils ne peuvent absolument pas en parler. Au fond, personne ne peut en parler et il n'y a pas de mot pour ça. Elles étaient effrayées ou elles avaient peur, dit Marc. Mais ça n'est peut-être pas tant l'effroi que plutôt ce qui arrive lorsque, devant une situation inédite, on éprouve un sentiment qu'on ne connaît pas. Donc, les femmes ne dirent jamais rien à personne parce qu'elles n'étaient pas équipées pour le faire.
Mais ce constat ne dit absolument rien de la foi qu'elles eurent en la résurrection. Pour en avoir une idée, peut-être, il faudrait les voir vivre. Mais Marc l'évangéliste, à qui nous devons beaucoup, ne nous a pas fait ce cadeau-là. Par contre, il nous en a fait un autre. Son récit de la révélation faite aux femmes propose un modèle de foi en la résurrection qui est profondément discret parce que profondément intime. Si intime qu'il n'éprouve pas le besoin de se répandre en témoignages brûlants et qui prendra vie pourtant dans des propos responsables et des actions conséquentes. Et il n'est parfois nul besoin de les repérer, ni même de les identifier pour en être au bénéfice. Et il en est alors de ceux qui croient en la résurrection, tout comme il en est des sages cachés en judaïsme. Et il y en a toujours eu quelque part, et il y en aura toujours. Et pour cette raison, l'espérance en l'humanité peut donc être toujours maintenue. C'est avec cette espérance que nous laissons notre méditation de ce jour. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Seigneur notre Dieu, au premier jour de la création, tu as dit que la lumière soit. Nous te rendons grâce, car tu as fait briller cette lumière sur ton Fils. Tu as inondé sa tombe de lumière, tu as chassé les ombres de la mort, et tu l'as ramené à la vie. Seigneur Jésus-Christ, tu nous appelles aujourd'hui à la vie qui transcende la mort, qui ouvre à la plénitude de l'être en toi. Tu nous appelles à sortir de nos tombeaux, à marcher sur les sentiers des humains, à partager les existences de nos semblables, nos sœurs et nos frères. Que ton esprit guide nos pas et ceux de nos prochains sur des chemins de paix, de justice et de respect. Nous te prions pour la paix de notre monde, la paix pour ces pays qui se sont déchirés. Nous te prions au nom du ressuscité, dans la joie et la confiance de sa résurrection. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.